Bonjour, donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre juste magnifique. On se retrouve à Sonning, je suis toujours en Angleterre. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dyslexie. Et j'ai envie toujours de surfer sur la vague, d'expliquer à nos proches comment nous aider, comment nous soutenir. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien expliquer à un dyslexique un exercice, une leçon ou quoi que ce soit. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Désolée, j'ai les yeux un peu fermés, c'est tout simplement parce que j'ai le soleil dans les yeux. Alors aujourd'hui, vous savez que pour moi c'est extrêmement important de faire des vidéos pour bien expliquer à nos proches, parce que sans eux c'est vrai que c'est très compliqué, la scolarité peut être très compliquée et que nos proches, et quand on est dyslexique, nos proches c'est vraiment une équipe et qu'on a vraiment besoin d'eux pour avancer. Donc pour moi c'est extrêmement important de leur expliquer un peu comment ils peuvent nous aider. Déjà je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué d'expliquer à un dyslexique, parce que peut-être que vous avez déjà essayé et vous avez eu l'impression qu'on était con, vous avez eu l'impression qu'on n'a pas voulu mettre de mots, qu'on n'était pas de bonne foi, qu'on n'a pas voulu mettre de l'énergie pour comprendre, on faisait pas d'efforts et tout ça. Et c'est normal que vous pensiez ça, tout simplement parce que on pense totalement différemment de vous. On pense vraiment totalement différemment de vous, on n'a vraiment pas du tout le même schéma de pensée. Donc du coup ça fait un peu des couacs, ça fait un peu des quiproquos qui font que c'est très compliqué de nous expliquer les choses. Donc je vais vous expliquer dans un premier temps pourquoi c'est compliqué de nous expliquer les choses, et dans un second temps je vais vous expliquer comment on peut le faire à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est parti, le programme est chargé. Donc dans un premier temps, pourquoi c'est compliqué de nous expliquer les choses? Dans un premier temps, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas le même raisonnement. Par exemple, vous allez partir de A pour aller à C, et vous allez passer de A et vous allez faire B, C, et nous on va peut-être faire A, D, C. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui est totalement différent, mais que nous on va comprendre, mais que vous, si on vous l'explique, vous comprendrez rien, ça va vous embrouiller. Mais vous, si vous expliquez votre truc, nous on comprend rien, ça nous embrouille. Donc c'est un peu compliqué, et il y a aussi, on n'a pas du tout le même schéma de pensée. Donc ça veut dire que moi ça s'est un peu exprimé en mode mon père m'expliquait un exercice et j'avais compris l'exercice, je connaissais la réponse, mais je ne savais pas lui expliquer comment j'avais trouvé la réponse. C'était dans ma tête, le raisonnement était dans ma tête, mais je ne pouvais pas le mettre sur un papier, c'était impossible pour moi. Il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important et qu'il faut prendre en compte, parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est qu'on n'a pas la même vitesse d'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est beaucoup plus lent, on est 2 à 3 fois plus lent que vous pour apprendre, lire et comprendre. Donc ça veut dire que pendant l'explication que vous allez lui faire, il faut absolument gagner du temps pour qu'il puisse utiliser le moins d'énergie possible et pour qu'il puisse utiliser le plus d'énergie pendant l'exercice. Et on fatigue aussi extrêmement vite. Donc c'est pour ça qu'il faut gagner du temps dans l'explication, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais vous expliquer un peu ce que mes proches font pour m'expliquer les choses quand je ne comprends strictement rien à l'exercice. Dans un premier temps, ils me laissent de l'autonomie, c'est-à-dire que c'est très important de laisser de l'autonomie pour voir si la personne a compris d'elle-même, parce que des fois elle peut comprendre, des fois elle peut, même si c'est de sa manière, et de toute façon, même si c'est de sa manière, le plus important c'est qu'elle fasse l'exercice. Donc voilà, laissez-lui de l'autonomie, laissez-lui d'essayer d'explorer un peu l'exercice pour voir s'il peut comprendre de sa manière. S'il a compris, il a réussi à faire son exercice, c'est génial. S'il n'a pas compris, seconde étape, c'est très important de lui laisser, c'est très important de lui poser la question. Alors c'est peut-être con pour vous, peut-être que vous trouvez ça un peu débile, mais même c'est extrêmement important de lui poser la question: est-ce que tu as déjà fait cet exercice? De regarder avec lui, est-ce qu'il l'a déjà fait? Est-ce qu'il l'a déjà fait dans d'autres contextes et tout. C'est très important parce qu'en fait, quand on est dyslexique, quand on est dyslexique dysorthographique, je parle que pour eux, en fait, même si on a déjà fait un exercice 10 fois, par exemple, imaginons, je vais vous donner un exemple concret, si on a fait l'exercice avec des pommes et que l'exercice à la maison qu'il faut le faire avec des poires et que c'est exactement le même exercice, c'est exactement la même énoncée et tout ça, mais que c'est avec des poires, on ne saura pas le faire. Et pourtant on sait faire, c'est-à-dire qu'on a très bien réussi en cours, voilà, on a compris si ça se trouve, donc pourtant on sait le faire, mais c'est juste que c'est le fait que ça change d'environnement. Et quand on change d'environnement, quand on change d'explication, c'est extrêmement compliqué pour nous de comprendre. Donc posez-lui la question, déjà, est-ce qu'il a déjà fait cet exercice? Parce que comme ça, s'il l'a déjà fait, vous avez juste à reprendre et vous avez juste à transgresser et vous avez juste à transposer et lui dire, voilà, là tu as utilisé ça pour faire, donc là c'est la même chose, c'est juste que c'est avec des poires, et le rassurer et toujours être derrière lui et toujours, voilà, le checker pour voir si c'est juste. Et c'est très important aussi de checker au fur et à mesure et pas lui dire à la fin que c'est faux, parce que déjà que nous, ça nous prend énormément d'énergie, si en plus à la fin on nous dit que c'est faux,
bah on perd un peu espoir, on perd un peu confiance en nous et tout ça. C'est mieux de lui dire par étapes, ah mais là t'as faux, comment t'as fait, posez-lui la question, essayez de l'amener à qu'il trouve la réponse tout seul, ne lui donnez pas les réponses, dites-lui, ah mais là ce serait bien que tu regardes parce que c'est pas la même chose que ton autre exercice, ah mais là c'est pas forcément le même bon raisonnement que t'as. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si cet exercice il ne l'a jamais fait, c'est très important d'utiliser des choses très concrètes, je vais vous les dire. Il faut que l'explication, si vous le faites et qu'il n'a jamais vu cet exercice, il faut que l'explication soit visuelle. Surtout en mathématiques. Vous utilisez des cuillères, vous utilisez des gâteaux, vous utilisez des fleurs, vous utilisez tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez. Et il faut vraiment que ça lui parle dans son environnement pour qu'il puisse comprendre. Il faut qu'il soit impliqué dans l'exercice. Il faut qu'il sente l'exercice. C'est-à-dire que moi par exemple j'adore l'équitation, j'ai fait de l'équitation pendant 10 ans, mon père me donnait tous les exercices sur l'équitation et bizarrement je comprenais. Pour vous ça paraît peut-être totalement aberrant, totalement absurde et totalement ridicule de faire comme ça, mais pour nous c'est extrêmement important que ça soit concret. Surtout les mathématiques, parce que les mathématiques quand on rentre dans le lycée ça devient de plus en plus abstrait et c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Ça ne veut pas dire qu'on est con, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera jamais, ça veut juste dire que nous on a besoin d'une technique différente pour apprendre. C'est tout simplement ça. Donc il faut que ça soit visuel, schématique, en gros. Faut que si vous expliquez quelque chose, faut que vous puissiez l'écrire. C'est extrêmement important d'écrire les choses, à pas l'écrire exactement mot pour mot ce que vous disiez. Vous parliez et l'expliquer en schéma. Parce que vous avez peut-être le schéma dans votre tête, mais lui, n'oubliez pas qu'il n'a pas le même raisonnement et pas le même façon de penser. Donc c'est extrêmement important de le poser sur la table. Enfin, sur une feuille, c'est mieux. Et ce qui est très important, et c'est ça qui va fonctionner, c'est que quand vous allez lui expliquer, c'est extrêmement puissant pour nous, c'est parce qu'on va utiliser tous nos facteurs cognitifs. On va utiliser l'écoute, on va utiliser le visuel, voilà, on va utiliser le toucher, on va utiliser énormément de fonctions cognitives parce que vous allez nous parler et parce qu'on va devoir comprendre. L'exercice et tout ça, tout ce que vous nous expliquez, ça va beaucoup mieux s'ancrer dans notre tête que si on le faisait tout seul. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de pouvoir l'expliquer, l'exercice avec lui. Si on utilise tous nos facteurs cognitifs, et pour nous ça va être beaucoup plus facile de comprendre et de surtout le retenir pour le prochain contrôle. Le dernier point que j'avais envie d'aborder avec vous, qui est extrêmement important, moi je parle vraiment de mon expérience, mais si ça fait depuis 2 heures que vous expliquez, si ne passez pas vraiment sur un exercice, ne passez pas plus d'1h30 à lui expliquer quelque chose, voilà, ne passez pas plus d'1 heure à lui expliquer l'exercice, parce que ça veut dire qu'il aura déjà utilisé toute son énergie juste pour comprendre et il aura plus d'énergie pour le faire. Donc vraiment ne passez pas 1 heure à lui expliquer l'exercice. S'il ne comprend pas, s'il est fatigué, si ça ne rentre pas dans sa tête, faites-le en 2 étapes. Dites-lui, bon voilà, je t'ai expliqué l'exercice, on reviendra demain et je te le réexpliquerai et on le fera ensemble, que de forcer à qu'il comprenne et à faire l'exercice. C'est très important de ne pas le forcer parce qu'il va le saturer et parce qu'en fait au final toutes les explications que vous allez donner et que vous allez prendre du temps pour lui expliquer, tout ça, ça n'aura servi strictement à rien. Parce que son cerveau sera saturé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un cerveau est saturé, ça veut dire qu'un cerveau, tout ce que vous pouvez lui dire, il ne comprendra rien et il ne retiendra rien. C'est comme si vous avez c'est comme si vous avez rien fait en fait. Donc c'est extrêmement important pour lui parce que pour lui, il va utiliser de l'énergie pour rien. Du coup, vous aussi. Et en plus, vous allez être sur un exercice qui va lui donner une mauvaise vibe, une mauvaise impression pour la prochaine fois. Donc c'est extrêmement important de ne pas passer plus de 3/4 d'heure, 30 minutes sur un exercice, sur l'explication d'un exercice. Après l'exercice, quand il a compris et tout ça, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'il peut passer 1 heure, 2 heures sur l'exercice, ça c'est pas grave, mais c'est extrêmement important s'il n'a pas compris, de pas passer 1 heure ou 3/4 d'heure sur l'explication de l'exercice. Même si vous voyez que voilà, ça, il a compris, c'est fluide et tout ça, n'hésitez pas à lui dire que vous pouvez le faire en 2 parties, c'est très bien aussi, il n'y a pas de problème, ça peut être pas mal. Je vais vous donner un 3e conseil qui est un peu hors sujet de cette vidéo, mais c'est important que je vous le dise, vous pouvez aussi demander au prof qu'il fasse le maximum des devoirs qu'il peut en cours, mais que si il y a trop de devoirs, il peut ne pas tout faire. Il a le droit, il y a des aménagements pour ça, donc n'hésitez pas à le faire parce que ça sert à rien qu'il fasse tous les exercices, ça sert à rien qu'il fasse tous les exercices tous les soirs de tous ses devoirs si au final à la moitié des exercices il est saturé. C'est très important qu'il ne soit pas saturé et en plus s'il fait tous ces exercices et que comme le prof il a dit, il y aura la moitié des choses qu'il n'aura pas forcément compris, pas forcément retenu, donc voilà, ça sert à rien de forcer. Relation de confiance entre lui et vous pour qu'il puisse
puisse vraiment donner tout ce qu'il peut et que s'il est fatigué, qu'il arrête, ça sert à rien de forcer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé et déjà je vous félicite et je vous remercie énormément pour eux. Si vous faites ça parce que vous avez un proche dyslexique, c'est vraiment trop cool pour lui, c'est extrêmement intéressant et voilà, je vous fais de gros bisous, à une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.